Hey à YouTube ou bonjour, ça dépend du coup si tu as regardé la vidéo avant ou pas, ça dépend à quelle heure tu regardes cette vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour les énergies du 25 et je vous avais demandé de choisir du coup entre le True Black Tarot ou les 77 d'Alias Kay. Vous avez été majoritaire à choisir les 77 d'Alias Kay. Ça a été, il y a eu 48% il me semble sur Instagram et 58% sur un truc du genre. Non, je me trompe. 52%. Oui, 52%, 48%. Oui. Sur du coup Instagram à choisir les 77 d'Alias Kay et tous les commentaires sur YouTube ont choisi les 77 d'Alias quasiment. Il y en a eu que 2 ou 3 pour le True Black Tarot, donc on part avec les 77 d'Alias Kay. Visiblement, il a un succès assez fou, donc je pense que si jamais j'ai envie de faire un tirage avec un autre jeu, je ne le mettrai pas en concurrence avec ce jeu-là, hein, vous notez. Donc, voilà, et pour du coup la guidance de demain, je vais essayer de voir un petit peu dans les jeux et je vous dirai ça du coup à la fin du tirage. Je sais qu'il y a pas mal de soucis en ce moment sur Utip, ils sont en train de régler ça. C'est que, comme je vous l'avais expliqué dans une vidéo, je sais plus, c'est que toutes les pubs en fait sont partagées avec tous les créateurs en fait sur Utip, ce qu'on appelle des créateurs YouTube, des créateurs de contenu, que ce soit sur Instagram, que ce soit sur Facebook, que ce soit sur YouTube. Du coup, on est des créateurs de contenu. Donc, je suis une créatrice de contenu. Et donc, sur Utip, ces pubs sont partagées entre tous les créateurs et Utip ayant eu un succès fou en quelque temps, bah, du coup, il n'y a plus de pubs disponibles. Voilà. Mais ils sont en passe de régler ça, du moins, j'espère. J'espère. Donc, sur ce, fin du blabla, je vous laisse avec le tirage et on se voit juste après. Alors, donc c'est parti, on commence avec la féminine. On annonce un triomphe, du coup, pour la féminine. Un triomphe dans l'amour inconditionnel. Alors, soit c'est avec votre jumeau, soit c'est le fait que, comme je vous avais dit du coup dans la vidéo aujourd'hui, hier, dans la vidéo du 24, on est sur beaucoup de pardon. Donc, il est possible que vous ayez réussi à pardonner quelque chose qui est en train de remonter. Mais en tout cas, dans les énergies, là, on annonce du coup un certain triomphe dans cet amour inconditionnel. Donc, on a une féminine qui se dirige de plus en plus vers cet amour inconditionnel. Voilà, hein, l'alliance, l'union. Je vous rappelle que si vous vous rappelez, enfin si vous vous rapprochez, pardon, de cet amour inconditionnel, forcément vous vous rapprochez de votre masculin, etc., etc. Donc là, on a des choses qui vont arriver assez vite. Comme vous le savez, ce que vous faites maintenant aura un impact plus tard. Ici, on vous dit que tout ça, là, cette notion de pardon, etc., bah, si vous continuez dans ce sens-là, vous allez avoir de très belles récompenses au printemps. Parce que l'automne, c'est la période où on sème du coup des graines qui vont éclore donc au printemps. Hein, c'est le rythme des saisons, etc. C'est la même chose pour le rythme énergétique. Les saisons ont une grande signification aussi en énergétique. Donc là, ce que vous êtes en train de planter ici maintenant pour cet automne va éclore vraiment au mois pendant la saison du printemps. En automne, vous récoltez aussi les fruits de votre labeur que vous avez plantés du coup tout au long de l'année, etc. C'est vraiment ici une période qui est très charnière. Vraiment, c'est énergétiquement, je dirais que c'est la période la plus importante de l'année, l'automne. Parce que c'est là où vous, à la fois vous plantez de nouvelles choses et à la fois vous récoltez d'autres choses. Et ça va arriver assez vite d'ailleurs. Soit vous avez planté des choses au printemps et du coup vous allez en avoir les bienfaits. Oui bien sûr. En avoir les bienfaits et dans le même temps vous allez planter des choses qui vont cet printemps prochain qui vont éclore et qui vont vraiment vous donner de très belles choses. Vous voyez ici on a une carte où on a une main tendue vers une fleur, on vous donne des choses, ça peut être aussi une carte de déclaration, mais pour moi c'est vraiment le fait d'avoir de
des choses merveilleuses. On a ici de très très belles récompenses qui sont en train de se mettre en place pour du coup l'année prochaine. Ici, on a la naissance de nouveaux projets qui est en train d'arriver. On a aussi des choses par rapport au masculin. Donc là, il est possible que masculin ait envie de faire de nouveaux projets avec vous et que du coup, on est tous très ravis. Hein. On est tous très très ravis. On a aussi vraiment à la fois des déclarations pour certains, encore une fois, mais aussi des idées de nouveaux projets. Il y a vraiment de nouvelles choses qui vont se mettre en place ici dans votre relation avec, du coup, votre masculin. On a aussi cette idée d'équilibre d'équilibre et d'équité. Néanmoins, on a quand même cette carte du labyrinthe qu'on n'aime pas spécialement. On va avoir l'impression un petit peu de tourner en rond jusqu'à la fin de semaine. Mais on a quand même une belle chose qui est en train de pointer son nez. Il faut juste du coup arrêter de tourner le dos à tout ça et vraiment aller vers l'essentiel, quoi. J'ai envie de dire, voilà. Parce que moi aussi je suis en train de tourner autour du pot. Aller vers l'essentiel, c'est le plus important. Ne soyez pas dans le subtil, ne soyez pas trop cash non plus, mais allez vers l'essentiel. Ça sert à rien de prendre des tours et des détours. Si vous voulez ces nouveaux projets, si vous voulez ces nouvelles naissances dans votre vie, il est vraiment très important ici de lâcher donc tout ce qui doit lâcher. C'est-à-dire que là, si vous devez tout simplement verser des larmes, bah, j'ai envie de vous dire, allez-y. C'est justement le fait de vous libérer de toutes ces émotions-là, que ce soit votre colère, ou que ce soit votre tristesse, ou que ce soit votre frustration, ou que sais-je encore. Il est vraiment très important ici de les laisser aller. Parce que le fait de les réprimer, c'est ça qui va être pire et c'est ça qui ressort généralement aux pleines lunes. Hein, donc on va éviter d'avoir de mauvaises pleines lunes à l'avenir. Donc lâchons tout sur le moment. Vous allez voir que c'est ça qui va interrompre du coup tout ce cycle désastreux à chaque lune. On a ensuite donc cette notion de connaissance. Faites vraiment très attention à ces connaissances, c'est-à-dire que notamment sur internet vous entendez tout et son contraire. Personne n'a la science infuse, je ne l'ai pas, mes collègues ne l'ont pas, personne ne l'a. Voilà, chaque avis est différent, chaque point de vue est différent, chaque logique est différent. Et il y a autant de perceptions que d'êtres humains, c'est normal parce qu'on n'a pas tous le même cerveau, on ne fonctionne pas tous de la même manière, on n'a pas tous le même vécu, on n'a pas tous les mêmes compréhensions par rapport aux mêmes choses, c'est totalement normal. Donc faites vraiment attention. Ce que je sais, c'est que je ne sais rien. C'est la chose que vous devez retenir le plus. Ce que je sais, c'est que je ne sais strictement rien. Ah, peut-être pas strictement, mais voilà, t'as compris le délire, quoi. On parle ensuite d'enracinement. On va avoir besoin d'enracinement. On va avoir besoin de méditer. Donc ça va avec l'enracinement, donc avec l'ancrage. Hein, ça, c'est plutôt pas mal. On a aussi ici le côté... Justement, on a besoin d'enracinement, on a besoin de méditer, on a besoin de se poser. Alors, si vous, comme moi, vous détestez la méditation dans ce sens-là, où vous êtes assis en lotus et vous ne pensez strictement à rien, vous êtes juste centré sur votre respiration, c'est pas grave. Moi, personnellement, je déteste ça. Mais vous pouvez tout simplement faire du dessin, vous pouvez faire de la cuisine, vous pouvez conduire, vous pouvez faire quelque chose que vous aimez. À partir du moment où vous êtes concentré sur autre chose que vos pensées, c'est de la méditation. La méditation, c'est pas juste l'état, fleur de lotus avec des hommes et des postures de doigts, etc. C'est pas juste du yoga, tu vois. Enfin, c'est vraiment être concentré sur autre chose. Quand on est en train de méditer comme ça, on est en train de méditer sur une méditation, oui, tout à fait. Sur des visualisations ou sur notre respiration. Bah, quand tu fais de la cuisine, que tu te concentres sur ta cuisine. Si tu fais de la pâtisserie et que tu mets 5 grammes de trop, ça marche pas. La pâtisserie, c'est au gramme près. C'est pour ça que je suis pas très douée là-dedans. Quand tu fais du dessin, c'est pareil. Tu es concentré sur ton dessin parce que tu n'as pas spécialement envie de te foirer. Quand tu es en conduite, c'est pareil parce que tu n'as pas spécialement envie d'avoir un accident. Tu vois. Donc à partir du moment où tu fais quelque chose en étant vraiment centré dedans, ça va. Et c'est ça qui va justement éviter d'avoir des pensées qui vont tourner du coup dans tous les sens. On appelle aussi à la patience pour la féminine.
justement la patience par rapport à son féminin sacré. Le féminin sacré de base représente cette patience-là, donc on vous demande d'être dans la patience et non pas de vouloir devenir le masculin sacré à tout prix. Chaque chose prend du temps et révéler son féminin sacré prend énormément de temps. Mais le fait d'écouter votre intuition, déjà vous diriger vers votre féminin sacré, ça va vous permettre du coup de pouvoir justement éviter éviter les mensonges, éviter les illusions, éviter les gens qui sont trop qui ne sont pas crédibles, tout simplement. Que ce soit par rapport aux informations sur internet, etc., que ce soit par rapport à l'ésotérisme, ou même pas du tout, hein, que ce soit par rapport ne serait-ce qu'à la mécanique ou autre. Voilà, il y a énormément de façons de faire, il n'y a pas qu'une seule et unique manière. Restez bien ouvert par rapport à tout ça, c'est vraiment très 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 important. Mais c'est votre intuition qui va vous dire si oui ou non cette méthode-là va vous convenir. C'est pas que la méthode entière ne convient pas, c'est qu'elle ne vous convient pas à vous. Peut-être que pour d'autres personnes ça marche. Mais en tout cas, vous serez plus à l'écoute de vous-même en écoutant cette intuition, parce que en écoutant votre intuition, vous êtes à l'écoute de vous-même. Hein. L'intuition, c'est nous-mêmes. Donc voilà, ça coule de source. Et c'est là, du coup, que vous allez plus vous diriger vers votre cœur. Et on vous dit, du coup, de continuer comme ça, parce que c'est comme ça que vous allez pouvoir avoir un retour qui va, non seulement qui va couper avec le passé, mais en plus, ce retour-là, enfin, pour moi, je vois retour dans le sens récompense, en fait. On a ici des choses qui vont vraiment très bien se passer du côté sentimental. On a ici la carte de la protection. On a encore la carte de l'intuition, donc vraiment suivez votre intuition. C'est vrai que j'avais tendance à dire au début de mes vidéos, non, il ne faut pas envoyer de message à votre masculin, etc. Il n'y a que les abrutis qui ne changent pas d'avis. J'ai changé d'avis. Maintenant, mon avis, c'est plus, si tu as envie de le faire, si tu sens que c'est bon pour toi ou quoi, fais-le. On s'en fiche de... il faut pas le faire de manière générale. Si toi, tu as envie de le faire, tu le fais, tout simplement. J'ai pas mal changé d'avis par rapport à certaines choses que je disais avant. Et ça en fait partie. Si tu as envie d'envoyer un message à ton masculin et que tu sens que c'est quelque chose que tu dois faire, que c'est bon pour toi, eh ben fais-le. De manière générale, oui, mais il y a ce qu'on appelle le cas par cas. Et ta relation est un cas par cas, donc c'est à toi de voir. Mais je précise bien que c'est uniquement si tu le fais avec le cœur. Ça veut dire que si tu n'attends pas de réponse en retour. Par contre, si tu en attends, là, tu es dans la tête, tu es dans l'ego. Et ça, par contre, c'est pas bon. Vraiment, si tu veux faire des choses, sois toujours dans le cœur et ne sois pas dans l'ego. On a ensuite donc cette intuition qui nous mène vers la chance et qui nous mène vraiment vers un nouveau passage. Et ce passage-là va se solder du coup sur un appel. On a ensuite donc cette lune qui arrive samedi, qui va nous permettre de voyager assez loin, qui va nous ramener des choses du passé, pas spécialement de cette vie-là, pas spécialement de votre enfance, mais aussi de vie antérieure, de vie que vous avez eue dans d'autres pays, que vous avez eue dans d'autres cultures. Et ces mémoires-là qui vont remonter vont vous permettre d'être beaucoup plus dans l'accord de vous-même. Il est possible qu'il y ait des contrats karmiques. Ce que j'appelle vraiment contrat karmique, c'est des pactes en fait que vous avez passés dans d'autres vies, pas spécialement relations karmiques, mais contrats karmiques, pactes d'âme, etc., qui vont ressurgir du coup durant la fin de la semaine. Peut-être qu'il y a des contrats d'âme que vous avez passés avant votre incarnation et qui du coup vous bloquent, par exemple un contrat d'âme sur la non-abondance, un contrat d'âme sur la dépendance affective, j'en sais rien. Il en existe vraiment des centaines et des milliers. À vous de voir ce qui va ressurgir du coup avec cette nouvelle lune. En tout cas, la nouvelle lune, c'est la nouveauté. Donc là, coupez, vraiment, coupez ça. Faites un petit peu attention aussi à votre santé. Je dis pas ça parce qu'il y a on va dire, il y a les mauvais jours qui reviennent. Mais faites vraiment attention à votre santé. Parce que les mémoires risquent de remonter aussi à ce niveau-là. Si vous voyez par exemple que vous avez mal au crâne et que vous avez beau prendre un efferalgan, etc., et que ça ne passe pas, si vous êtes malade et que malgré les médicaments ça ne passe pas,
il y a une chance, alors je suis pas médecin, hein, je suis pas dans le médical ou quoi que ce soit, allez toujours voir un médecin quand même, c'est très important. Mais si vous voyez que ça ne passe pas, il y a quand même certaines chances que ce soit du karmique, des mémoires karmiques qui sont en train de remonter et qui s'évacuent du coup par cette douleur physique. On s'en passerait bien, mais voilà. Voilà. Hey, si tu veux prendre rendez-vous avec moi, c'est extrêmement simple, tu as juste à aller ici, tu cliques sur le petit plus et tu cliques ici. Ça va te mener directement à la page pour pouvoir prendre rendez-vous et tu auras juste à cliquer sur ce qui te convient entre les guidances, les soins, le nettoyage, les thérapies. Ici, c'est par exemple si tu sens que tu ne vas pas très bien dans ta vie en ce moment ou que tu as de la magie noire, mais sache que tu peux prendre ce soin si tu n'as pas de magie noire aussi. Tu as ici les forfaits et ici le soin pour ton petit animal si tu vois qu'il ne va pas très bien. Ici, tu as le chat, le fameux chat. Si tu vois que je ne suis pas là, tu peux toujours laisser un message. N'oublie pas d'aller voir dans à savoir sur les rendez-vous, ça peut être très utile. Tu as aussi la boutique si tu veux avoir du coup des tableaux qui sont des correcteurs qui vont servir à renouveler un petit peu les énergies qui sont présentes chez toi. Tu as aussi le formulaire de contact si tu veux me contacter. Et n'oublie pas que tu as la partie témoignage si jamais tu veux avoir un petit peu voilà, si tu veux avoir un petit peu des avis sur ceux qui sont ceux qui sont déjà passés sur la table, tout simplement. N'hésite pas à me poser la moindre question si tu as le moindre problème. En ce qui concerne du coup le masculin, pardon pour les oreilles. En ce qui concerne le masculin, on a quand même cette carte de protection au niveau du sentimental. C'est-à-dire que là, on est vraiment en train de s'arranger pour que le masculin fasse... comment dire, puisse se libérer un petit peu des blocages. Il y a un petit blocage de l'abondance chez le masculin. L'abondance, du coup, je rappelle que c'est pas seulement le côté financier. Hein. C'est l'abondance, on peut dire que c'est la réussite un petit peu dans tout. C'est le fait de donner et de recevoir. Hein. Donc c'est à la fois le fait de donner de l'amour, de recevoir de l'amour, de donner pour des œuvres caritatives ou quoi que ce soit, enfin aider son prochain en gros et recevoir de l'aide. Hein. On va globaliser comme ça. Aider son prochain et recevoir de l'aide. Et petite carte qui se retourne. Ouais. Problème d'abondance dans le foyer. Problème d'abondance dans la maison. Donc là, on est aussi sur tout ce qui est sécuritaire. C'est-à-dire sécuritaire. C'est-à-dire que là, on est sur un masculin qui tout simplement a du mal avec la sécurité matérielle afin de protéger son foyer. Le fait de protéger le foyer, c'est le rôle du masculin, enfin c'est un des attributs du coup du masculin. On est aussi ici sur justement le côté rusé, parce qu'il essaye de passer outre tout ça, il essaye vraiment de trouver des arrangements pour faire en sorte que tout se passe bien. Et de faire en sorte du coup, comment dire, masculin est en train d'essayer de préparer le terrain. Tout simplement. C'est-à-dire que là, on est vraiment sur un masculin qui fait le ménage, qui est en train de construire la maison, de faire le ménage, de faire les rénovations, de faire toute la déco, etc. pour que féminine puisse arriver et que tout soit bien et tout beau, quoi. Simplement. Je vois pas comment dire autrement. On a ensuite donc cette clé, bah voilà, hein, je fais la maison et je te donne les clés et voilà, tu auras juste à venir et voilà. En gros, ça veut dire du coup, sans parler métaphore, que masculin est en train de travailler à devenir la meilleure version de lui-même. Encore une fois, hein, ça c'est quelque chose qu'on dit très régulièrement, mais franchement, si les énergies elles changeaient d'un jour sur l'autre, ce serait vraiment très cataclysmique. On s'y attendrait pas du tout. Et ce serait très dur à vivre. Donc là, ouais, il est en train de devenir la meilleure version de lui-même, il est en train de préparer le terrain, de libérer ses blessures, etc. pour être vraiment le masculin parfait pour sa féminine. Même si la féminine considère qu'il est parfait comme ça, hein, voilà. Hein, d'un côté, la féminine pense qu'il est parfait, mais d'un autre côté, voilà, on continue de rager dessus quand même. On va pas se mentir. Mais il faut qu'il soit un petit peu plus à l'écoute du coup de ses guides, un petit peu de tout ce qui se passe. On parle ici aussi d'arrêter de fermer les yeux
sur les messages qu'on lui envoie, que ce soit des guides ou que ce soit de la féminine. Je rappelle que les guides peuvent aussi prendre la parole par rapport à des amis, donc ils demandent à des amis de dire certaines choses, etc. pour justement créer ce déclic. Ou tiens, on va voir un film, tiens, écoute cette musique-là, tiens, allume la télé, mets cette chaîne-là, et les 3 mots que tu vas capter dans tout le truc, ça va être un message. Voilà. On a ici donc le chemin, justement, le message pour bouger, le message pour te faire une bonne détox. Là, visiblement, tu en as besoin. Ça va te permettre de t'élever un petit peu. Toi aussi, attention à ta santé. Il est possible que là, on parle de médecin. Hein, attention masculin, ce serait dommage de tomber malade. Et ouais, si tu veux t'élever, pareil, arrête de tourner un petit peu le dos à tout ça. On parle aussi d'énergie tantrique. Donc les énergies tantriques, je répète, ce sont les énergies sexuelles. Et du coup, un certain triomphe. Donc triomphe dans l'élévation. Ça, c'est plutôt pas mal. On a ensuite le fait que là, il y a un champ un petit peu stérile, mais on a la protection, on a l'amour justement, qui vient pour refleurir un petit peu tout ça, parce que du coup, masculin va couper avec cet emprisonnement dans lequel il est lui-même enfermé, que ce soit avec une personne tierce ou que ce soit par rapport à des blessures ou autres. On est ici sur un masculin qui va changer les choses et qui va sortir de son emprisonnement. Il aura quand même besoin d'une phase de repos, hein, donc ça veut dire que c'est pas parce qu'il va sortir de son emprisonnement qu'il va tout de suite revenir vers vous. Il y a quand même besoin d'une phase de repos quand vous venez de sortir d'un avion, parce qu'on peut dire qu'on est prisonnier dans un avion. Comme... Là, c'est pas comme si tu pouvais sortir de l'avion en plein vol, tu vois. Et ben une fois que tu es sorti de l'avion, tu as quand même besoin d'une phase de repos. Hein. Le jet lag, tout ça, tu as besoin quand même de te poser un petit peu. Bah là, c'est un petit peu pareil. Donc, on va le forcer un petit peu au repos. Et après ça, il y a des choses qui vont se passer un petit peu plus rapidement pour lui. On a ensuite pas mal de choses positives qui arrivent avec cette belle carte dorée. On a la carte du oui derrière. Donc vraiment, là, masculin, il peut être très optimiste quand il entreprend des choses. Et il se sent déjà plus optimiste parce qu'il se sent déjà mieux avec lui. Il y a moins de peur, beaucoup moins de peur. Parce qu'il y a cet équilibre du coup qui peut se faire. Il y a cette interruption des choses négatives qui est en train d'arriver. On a vraiment ici des opportunités chez le masculin. Donc ça, c'est vraiment très très cool. Opportunité pour l'amour inconditionnel. Donc là, on est vraiment sur un masculin qui va et qui est plutôt pas mal bien. Pas mal bien, t'as compris. Ici, on a cette carte du coup de protection. On a aussi donc la carte du déplacement. La carte du fait qu'il va vraiment ici... protection et interruption des mauvaises choses, et je vais vers mon bonheur. Donc ça c'est cool parce que du coup il coupe vraiment pour aller vers un retour pour certains, pas pour tout le monde encore une fois, mais pour certains je vois une sorte, enfin j'aime pas dire ça parce que c'est l'avenir et j'aime pas vraiment faire des prédictions d'avenir, mais voilà, prenez ça avec des pincettes, mais l'info que j'ai, c'est les mots qu'on me donne et qu'on me force à dire depuis tout à l'heure, c'est retour total au printemps. Voilà, donc si ça vous parle, prenez, si ça vous parle pas, si vous pensez que c'est pas possible, etc., bah oubliez ce que je viens de dire. Voilà, n'ayez pas trop d'espoir là-dessus, voilà, je vous le dis comme ça, hein. Je n'aime pas faire des prédictions d'avenir comme ça, en mode il va se passer ça, il va se passer ça, mais voilà, on me demande de vous le dire, donc je vous le dis. Lui aussi besoin de beaucoup d'enracinement parce que là, il va y avoir des... À la lune, du coup, il va y avoir des pensées pas très top, genre je ne vais pas y arriver, je ne peux pas le faire. Si, tu peux le faire. Tu peux complètement le faire. C'est ce que je disais à une consultante, il faut que tu dises je peux le faire, mais vraiment avec conviction, tu vois, en mode je peux le faire. C'est qui le patron? C'est moi le patron. Tu vois? Il faut vraiment que tu aies la conviction de ce que tu dis, sinon, c'est clair, tu vas te casser la gueule. Donc là, pas mal de choix qui s'offrent au masculin. C'est peut-être pour ça qu'il se sent pas très bien, qu'il a l'impression d'avoir un choix cornélien à faire. Mais il y a une énorme récompense qui va venir. Signature de contrat, ça peut être au printemps prochain. Signature d'un nouveau boulot.
ou d'un retour total, encore une fois. Encore une fois, prenez ça avec des pincettes, j'insiste, mais voilà. Mais en tout cas, pareil, il y a de bonnes choses pour le masculin qui arrivent au printemps, là. Alors je sais, on vient de commencer l'automne, genre Adrénalia, de quoi tu me parles? Mais ce que vous êtes en train de faire maintenant aura vraiment un très très bel impact au printemps. Donc vraiment, mettez-y tout votre cœur cet automne dans tout ce que vous faites. Mettez-y vraiment tout votre cœur. Soyez confiants, que ce soit féminin ou masculin. Soyez vraiment très confiants de ce que vous faites. Vous pouvez y arriver, les gars. Vous pouvez complètement y arriver. Qui que vous soyez, vous pouvez y arriver. Ne doutez jamais, mais absolument jamais de vous. Donc, sur la fin du tirage des masculins, du coup, il y a un message des guides pour les deux polarités. Polarité donc masculine et féminine. Vous pouvez y arriver, vous pouvez totalement le faire, vous pouvez faire absolument tout ce que vous voulez. Mais ce que vous êtes en train de faire là, en ce moment, à partir de maintenant, jusqu'au printemps, est vraiment très très important, encore une fois. Comme on l'a vu, que ce soit pour le masculin ou que ce soit pour le féminin, il y a des graines à planter, des graines à... À chaque fois, je regarde là alors que je dois regarder là. Nicolas, ne m'engueule pas, s'il te plaît. Mais il y a... Voilà, quand vous plantez une graine, c'est pas juste vous plantez une graine et vous arrêtez de l'arroser après. C'est vous plantez une graine et vous vous en occupez. Et vous vous en occupez avec amour. Si c'est juste pour dire, bah donne-moi des fruits et puis voilà, j'en ai rien à foutre de toi. Bah oui, ça va marcher, forcément, vous allez avoir des tomates, vous allez avoir ci et ça. Mais si vous lui dites, je t'aime à cette plante tous les jours, si vous l'arrosez avec amour, si vraiment vous vous en occupez en mettant plein de sentiments dedans et en lui parlant gentiment, etc. Et là-dessus, il y a une étude sur les paroles avec les plantes, les paroles avec les cellules, que ce soit l'eau ou les plantes. Vous pouvez voir énormément de choses là-dessus sur Internet. Vous verrez que votre plante tomate, si vous lui dites je t'aime tous les jours et ne t'inquiète pas, je vais m'occuper de toi, etc., vous allez avoir non seulement de belles tomates, mais qui vont être super bonnes. Vraiment, vraiment. Je vais essayer de faire ça, moi, quand j'aurai enfin trouvé ma maison. Là, en espérant un jour. Mais quand j'aurai un potager, etc., c'est quelque chose que je vais faire. Enfin, déjà, quand j'aurai le temps de faire un potager. Mais le message, c'est vraiment... Croyez en vous. Croyez en vous comme vous croyez dans les autres. Si vous avez confiance en quelqu'un d'autre, c'est parce qu'il a des atouts que vous avez aussi, il a des capacités que vous avez aussi, et il a des façons de faire que vous avez aussi, et ça c'est très 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 important. Ce que vous aimez chez les autres, ce sont des choses que vous avez en vous, mais que vous avez cachées. Ce que vous enviez chez les autres, ce sont des choses que vous avez en vous, et que vous n'osez pas mettre en avant. Ce qui vous énerve chez les autres, c'est quelque chose que vous ne voulez pas voir. Mais vous pouvez totalement le faire. C'est vous le patron, c'est vous la patronne, c'est vous le champion et la championne de votre vie. C'est vous que vous devez propulser vers le haut. Tout ce que vous faites, ça doit être vraiment sur cette ligne-là. C'est vraiment très important. Parce que là, ce qui va se passer jusqu'au printemps, c'est vraiment, vraiment un moment très, très charnier. Surtout pour cette année 2019. Je ne sais absolument pas pourquoi je vous dis ça. C'est un message qui est complètement canalisé. Voilà. Le message est passé. Et du coup, maintenant, on va voir quel jeu je vous propose pour demain. Alors, je vous propose donc le Three of Fates qui se présente du coup comme ça. C'est peut-être pas la meilleure carte, hein, la carte de la mort, voilà. Qui se présente du coup comme ça. La carte de la destruction, c'est pas mieux. Mais bref, tu vois un petit peu le deck que ça donne. Si tu me suis depuis longtemps, tu vois les cartes que c'est. Et l'oracle des fées de Dorine Virtue, que j'ai pas utilisé depuis longtemps, où les cartes du coup se présentent comme ça. Donc à toi de voir quel jeu tu préfères, si tu préfères du coup le Three of Fate ou si tu préfères l'oracle des fées. En commentaire, si tu ne sais pas le noter, tu marques le jeu anglais, voilà, le jeu en anglais ou l'oracle des fées. Je comprendrai, t'inquiète pas. Sur ce, et bien du coup, moi je vous dis à une prochaine. Encore une fois, si tu veux un tirage personnalisé, tu as totalement la possibilité donc de prendre rendez-vous dans la barre d'infos sur le lien à ne pas lire la nuit. Pour ceux qui veulent aller sur YouTube, merci beaucoup, même si en ce moment il y a quelques petites galères. Voilà, merci quand même, ça me fait quand même plaisir
que vous ayez au moins l'intention de m'aider. Ça me fait quand même plaisir, l'intention de me donner un petit pourboire par rapport au travail que je fais sur mes vidéos. Donc n'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me dire comment vous avez trouvé cette vidéo, comment vous avez trouvé le tirage, les énergies, les messages, tout ça. Ou tout simplement à me dire quel jeu vous voulez demain. Donc je vous fais d'énormes bisous, je vous dis à demain. Ciao ciao.